Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité profonde et puissante. Comment Dieu peut ouvrir des bénédictions ou des portes qui semblent impossibles pour nous? Il arrive dans la vie que nous soyons confrontés à des situations où tout semble bloqué, où les portes restent fermées, où les obstacles paraissent insurmontables. Mais il y a une vérité que nous devons garder à l'esprit. Dieu a la capacité de transformer l'impossible en possible. 1. Dieu est le Dieu des impossibilités. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu est celui qui détient tout pouvoir, tout contrôle. Dans Jérémie 32, 27, Dieu dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il y a-t-il rien qui soit trop merveilleux pour moi ?» Cette question de Dieu nous montre que rien n'est impossible pour lui. Prenons l'exemple de Moïse. Quand Dieu l'a appelé pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse a d'abord vu cela comme une mission impossible. Mais Dieu lui a montré qu'il pouvait briser toutes les chaînes et ouvrir la mer Rouge pour que son peuple puisse s'échapper. 2. Dieu ouvre des portes où il n'y a pas de chemin visible. Nous vivons dans un monde où tout semble avoir une solution logique, où tout a un prix ou une formule. Mais Dieu nous enseigne que parfois, ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'est pas la vérité complète. Parfois, nous sommes confrontés à des portes fermées qui semblent infranchissables. Mais la clé pour débloquer ces portes, c'est la foi. Regardons l'histoire de David, le jeune berger. Lorsque le géant Goliath défiait l'armée d'Israël, tout le monde pensait que personne ne pourrait le vaincre. Mais Dieu a ouvert une porte que personne ne voyait en donnant à David une victoire éclatante. David n'était pas préparé par les standards humains, mais Dieu l'a utilisé pour accomplir une œuvre qui semblait impossible. Dans notre vie, les portes fermées peuvent sembler être la fin, mais elles peuvent en réalité être le commencement d'une nouvelle bénédiction que Dieu veut nous offrir. Peut-être qu'il n'y a pas encore de chemin visible, mais avec Dieu, tout est possible. 3e, la foi et la persévérance ouvrent des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. L'une des clés pour ouvrir des bénédictions et des portes impossibles est la foi. Jésus a dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La foi, c'est croire que Dieu peut agir là où tout semble bloqué. Et la persévérance est ce qui nous pousse à continuer à croire, même quand les choses ne vont pas comme nous le voulons. Il est important de se rappeler que Dieu n'a pas promis que la vie serait facile, mais il a promis qu'il ouvrirait des portes là où nous voyons des obstacles. Prenons l'exemple de la femme qui avait un flux de sang depuis 12 ans dans l'évangile de Marc 5. Elle avait tout essayé, mais elle a persisté et a cru que si elle touchait simplement le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Sa foi a ouvert la porte de la guérison. Elle a persévéré jusqu'à la fin, malgré les défis et les obstacles. Prenons l'exemple de la femme qui avait un flux de sang depuis 12 ans dans l'évangile de Marc 5. Elle avait tout essayé, mais elle a persisté et a cru que si elle touchait simplement le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Sa foi a ouvert la porte de la guérison. Elle a persévéré jusqu'à la fin, malgré les défis et les obstacles. 4. Dieu utilise parfois les difficultés pour nous préparer à de plus grandes bénédictions. Il arrive aussi que nous soyons dans des situations où nous ne comprenons pas pourquoi certaines portes sont fermées ou pourquoi certaines bénédictions tardent à arriver. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Prenons l'histoire de Joseph. Il a été vendu par ses frères, emprisonné à tort, et pendant des années, il a traversé des épreuves. Mais chaque étape de son voyage l'a préparé à la position de pouvoir qu'il a occupée en Égypte. Dieu l'a utilisé pour sauver non seulement son propre peuple, mais aussi toute la région. Ce que Joseph a vécu a préparé le terrain pour une bénédiction qui dépassait ce qu'il aurait pu imaginer. Dieu veut parfois nous préparer à des bénédictions plus grandes et plus durables. Cela signifie que les fermetures de portes, les moments difficiles ou les défis peuvent faire partie du plan divin pour nous emmener là où il veut que nous soyons. V. Comment reconnaître quand Dieu ouvre une porte pour nous? Il y a des moments où Dieu ouvre des portes de manière évidente et miraculeuse. Mais il y a aussi des moments où il ouvre des portes d'une manière plus subtile. Cela peut se manifester par une opportunité, une rencontre inattendue ou même une nouvelle direction dans la vie. Il est donc important de prier, de chercher la direction de Dieu et de rester attentif à ces signes. Un bon exemple de cela est l'histoire de l'apôtre Paul dans Actes 16.
Paul avait l'intention de prêcher dans certaines régions, mais Dieu l'a conduit ailleurs, en Macédoine, où il a trouvé une grande ouverture pour l'Évangile. Parfois, Dieu ferme certaines portes pour nous diriger vers quelque chose de meilleur. La prière, un moyen puissant pour ouvrir des portes fermées, 4 minutes. L'une des façons les plus efficaces pour demander à Dieu d'ouvrir des portes dans notre vie est la prière. La prière est une conversation avec Dieu, un moyen de lui dire nos besoins, nos rêves et nos désirs, mais aussi d'écouter sa réponse. Dans Matthieu 7,7, Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Cette promesse de Jésus nous enseigne que Dieu est toujours prêt à nous écouter et qu'il répondra à nos prières selon sa volonté. Lorsque nous prions, nous devons le faire avec foi, en sachant que Dieu connaît déjà notre cœur et nos besoins. Il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin pour notre bien. Il est important de prier avec persévérance, même lorsque les portes semblent fermées. Si nous continuons à frapper, à chercher et à demander avec un cœur sincère, Dieu ouvrira la porte au moment parfait. 7. La confiance en Dieu dans l'attente. Il est parfois difficile d'attendre, surtout lorsque nous avons une vision claire de ce que nous voulons ou de ce que nous pensons être le meilleur pour nous. Mais l'attente fait partie du plan de Dieu. Il nous enseigne à être patients, à faire confiance à son timing parfait. Psaume 27,14 nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Cette promesse nous rappelle que même lorsque nous attendons, nous ne sommes pas seuls. Dieu travaille dans l'ombre, préparant le terrain pour nos bénédictions. Il nous transforme pendant l'attente, nous enseignant à dépendre de lui et à lui faire confiance. Lorsque nous vivons dans l'attente de l'ouverture de la porte, nous devons garder la foi et ne pas céder à l'impatie. Jacques 4h10 nous rappelle « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Ce verset nous montre que Dieu élève ceux qui se soumettent à lui dans l'humilité. Parfois, les bénédictions que nous recevons sont des rappels que tout vient de Dieu et il est important de rester humble dans tout ce que nous accomplissons. 9. Témoignage personnel de bénédictions impossibles, 5 minutes. À ce stade de l'enseignement, il peut être puissant de partager des témoignages personnels ou des histoires de personnes dans la foi qui ont vécu des bénédictions impossibles grâce à Dieu. Les témoignages ont un pouvoir unique pour encourager et renforcer la foi des autres. À cœur exemple, vous pouvez parler d'une situation où vous ou quelqu'un que vous connaissez a fait face à une porte fermée et par la prière, la persévérance et la foi, cette porte s'est ouverte de manière miraculeuse. Ces histoires sont des témoignages vivants du fait que Dieu est encore à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui et qu'il est capable de faire ce qui semble impossible. En conclusion, mes amis, je veux vous encourager à croire que Dieu a la capacité d'ouvrir des portes impossibles. Que vous soyez dans un moment d'attente, d'incertitude ou même de douleur, souvenez-vous que Dieu est celui qui peut transformer l'impossible en possible. Il connaît vos besoins, il connaît vos désirs et il a un plan parfait pour vous. La foi et la persévérance sont des clés puissantes pour voir ces bénédictions se manifester. Ne vous découragez pas si les portes semblent fermées aujourd'hui, car demain peut être le jour où Dieu les ouvrira pour vous. Continuez à avancer avec confiance, en sachant que Dieu est avec vous et qu'il a le pouvoir d'accomplir des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix.